Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour une entrée en matière dans le roman La Princesse de Clèves. Un résumé d'abord, puis une brève mise en contexte. Dans les années 1550, Madame de Chartres élève sa fille, Mademoiselle de Chartres, loin de la cour d'Henri II. Madame de Chartres élève sa fille dans un respect très strict des règles de la morale. De ce fait, lorsque Mademoiselle de Chartres paraît à la cour pour la première fois, elle ne connaît rien des duplicités, des hypocrisies, des doubles jeux, des tromperies qui sont légion à la cour. Elle a été élevée dans une droiture et une modestie sans faille. Mademoiselle de Chartres se distingue également par une beauté hors du commun. Cette caractéristique, alliée à un caractère réservé et honnête, font d'elle une personne très vite remarquée à la cour d'Henri II. Plusieurs hommes tombent immédiatement sous son charme. Mais c'est le prince de Clèves qui obtient sa main. C'est ainsi que Mademoiselle de Chartres devient Madame de Clèves. On ne connaît d'ailleurs pas son prénom. Madame de Clèves n'est pas amoureuse de son époux. Elle le respecte pour toutes ses qualités humaines. Elle est d'ailleurs si naïve en matière d'amour qu'elle ignore même qu'elle n'est pas amoureuse de son mari. C'est sur ces entrefaites que paraît à la cour l'homme le plus séduisant, le duc de Nemours. Madame de Clèves et le duc de Nemours se voient pour la première fois lors d'un bal organisé à la cour. C'est un coup de foudre réciproque, bien qu'inavoué, dès le premier regard et la première danse qu'ils partagent. Après plusieurs péripéties, le duc de Nemours et Madame de Clèves comprennent qu'ils nourrissent l'un pour l'autre les mêmes sentiments. Alors, la princesse de Clèves prend peur. Elle refuse de tromper son mari et de ressembler ainsi aux autres femmes de la cour. Lorsque Madame de Chartres, sa mère, meurt, elle met en garde sa fille sur les dangers qui la guettent. Écoutant les conseils de sa mère, Madame de Clèves décide de s'éloigner de la cour et de se retirer à la campagne pour être certaine de ne pas céder à son amour pour le duc de Nemours. Son mari la rejoint et elle finit par lui avouer qu'elle est amoureuse d'un autre homme. Bien qu'elle refuse de le nommer, Monsieur de Clèves comprend qu'il s'agit du duc de Nemours. Il soupçonne sa femme de l'avoir trompé, ce qui n'est pas le cas. Il en tombe malade et meurt. Plus rien ne se dresse à présent qu'elle est veuve entre Madame de Clèves et le duc de Nemours. Pourtant, elle refuse de céder à ses avances. Il y a dans ce refus à la fois de la culpabilité envers son mari mort, mais aussi un idéalisme envers le sentiment amoureux. En effet, elle pense que si elle cède à son amour pour le duc de Nemours, celui-ci ne durera que quelque temps et que bien vite, ils ressembleront aux autres couples formés à la cour, ils sombreront dans l'hypocrisie et la tromperie. Pour ces raisons, elle repousse définitivement le duc de Nemours et se retire dans un couvent. Quant à lui, après avoir longuement attendu et espéré, il finit par oublier la princesse de Clèves. Un mot à présent sur le contexte. Le roman est paru anonymement, d'abord, en 1678. Il circule d'abord dans les salons, puis, suite à son succès, est disponible en librairie. La question de la vraisemblance de l'aveu que fait Madame de Clèves à son mari fit débat. En effet, dans les salons mondains, on se demande si c'est une bonne chose qu'une épouse avoue à son mari ses sentiments pour un autre homme. D'autre part, pour certains lecteurs, cet aveu de Madame de Clèves au prince de Clèves rend le roman bien trop irréaliste. Toutefois, nous pouvons nous accorder à dire que l'intérêt du roman ne réside pas dans la question de la légitimité de cet aveu. En effet, La Princesse de Clèves est considérée comme le premier roman psychologique. Tous les personnages s'observent, s'interprètent et craignent le regard des autres car la morale est comme une chape de plomb qui écrase tout le monde. D'autre part, l'intérêt du roman réside aussi dans la langue raffinée de Madame de La Fayette. Elle mime, avec un style précieux et raffiné, les atermoiements, les questions, les interrogations que l'amour produit inévitablement dans l'âme humaine. J'espère que cette entrée en matière vous aura été utile. Je vous propose également d'autres vidéos sur des thématiques plus précises de La Princesse de Clèves. À bientôt!